tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le son. Le son est une vibration de la matière qui se propage sous forme d'ondes mécaniques. Leurs milieux de propagation peuvent être les solides, les liquides et les gaz, mais non le vide. Ces ondes voyagent en ligne droite et peuvent rebondir sur certaines surfaces, d'où l'écho que l'on perçoit lorsqu'on crie devant une falaise, c'est la réverbération. Rappelons les propriétés des ondes sonores. Tout d'abord, la longueur d'onde correspond à la distance entre deux crêtes d'onde. Ensuite, il y a l'amplitude. L'amplitude est la hauteur maximale de l'onde sonore à partir de sa position de repos. La fréquence est le nombre d'oscillations de l'onde en une seconde. Plus l'amplitude de l'onde est grande, plus le son créé est fort, c'est le volume. Enfin, la tonalité dépend de la longueur de l'onde, plus elle est courte, plus la fréquence sera élevée et le son aigu. La fréquence des ondes sonores se mesure en Hertz. L'oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence appartient au domaine de l'audibilité, c'est-à-dire de 20 à 20 000 Hz. Au-delà, ce sont des ultrasons dont les fréquences très élevées peuvent être perçues par certains animaux, comme les dauphins. On les utilise beaucoup en médecine pour les échographies. Elles pénètrent dans le corps et rebondissent sur certains organes en fonction de leur densité avant de revenir vers la sonde. C'est en mesurant la durée aller-retour mise par le signal et en utilisant la fameuse technique distance égale vitesse fois temps que l'on peut visualiser l'intérieur du corps en 3 dimensions. En dessous de 20 Hz, ce sont des infrasons dont les éléphants, par exemple, peuvent percevoir les fréquences. La vitesse d'une onde sonore dépend du milieu dans lequel elle se déplace. En effet, dans l'air, le son se propage à environ 340 mètres par seconde, alors qu'il voyage à environ 1500 mètres par seconde dans l'eau et encore plus rapidement dans certains solides. Cependant, s'il est rapide, il ne l'est pas autant que la lumière qui, elle, se propage à une vitesse phénoménale de 300 000 km par seconde. C'est pour cela que, lors d'un orage, on voit d'abord l'éclair, puis l'on entend le grondement du tonnerre. Si un objet atteint une vitesse au moins égale à celle du son dans l'air, soit 340 mètres par seconde, alors se provoque une onde de choc sous forme de déflagration supersonique. L'objet a passé le mur du son. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu si vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à me donner vos critiques en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!